tous. Soyez les bienvenus dans ce lieu. Ce matin, le Seigneur, il nous invite chez lui, il nous invite dans sa présence. Amen, ce lieu, c'est la maison du Seigneur. Et moi, je suis heureuse d'avoir été invitée dans la maison du Seigneur ce matin. Je suis heureuse de cette grâce qu'il me fait ce matin, de pouvoir avoir la santé, la vie, le souffle de vie, pour être venue jusqu'ici, dans sa maison, dans sa présence. Pour ce temps qui est à part dans la semaine, qui fait terminer notre semaine, pour pouvoir dire merci au Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta fidélité. Je suis dans la reconnaissance ce matin de mon salut, de ce que tu fais pour moi, de ta vie qui a été donnée. Tu es mort sur la croix pour moi et ce matin, je veux te dire merci, merci pour mon salut. Merci pour la nouveauté de vie. Merci pour ta fidélité. Merci parce que jour après jour, tes regards sont sur moi. Jour après jour, tu m'appelles ton enfant. Et tu veux plus de moi, tu veux plus de moments avec moi. Et ce matin, disons, nous voici au Seigneur. Voilà, je suis là, Seigneur. J'ai répondu au rendez-vous, à l'appel. Je suis là dans ta maison. Je suis là dans ta présence. Et ben, voilà, on va passer un moment avec toi, Seigneur, et que toute la gloire te revienne à toi. Oui, bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Ah, dans le désert, dans l'abondance, quelles que soient les circonstances de ta vie, mon âme, louez sur les monts, et Dieu font des vallées. Quand je suis confiant, au son de ma foi.
Transporté de louange pour notre Dieu, car notre Dieu est vivant, notre Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Notre Dieu nous aime, notre Dieu est celui qui vient à notre rencontre, qui nous guérit, qui nous relève. Nous voulons que ta gloire soit visible, Seigneur, que ta gloire se manifeste au milieu de nous ce matin. Louange à toi. Louange à toi, mon âme te bénit, Seigneur. Mon être entier te bénit ce matin. Je t'élève, Seigneur, je te loue. Je célèbre ta grandeur avec mes frères et mes sœurs. Alléluia. Tu es digne d'être loué, digne d'être adoré, Seigneur. Tu es digne ce matin, Seigneur. Et nous remercions pour qui tu es, pour ce que tu fais au milieu de nous, Seigneur. Nous remercions pour ton Esprit Saint. Louange à notre Dieu, louange à toi. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous t'élevons au milieu de nous ce matin. Oui, Seigneur, que ta présence remplisse ces lieux. Que les murs tremblent, Seigneur. Que nos cœurs, Seigneur, soient transpercés de par la présence de ton Esprit Saint. Louange à toi la gloire, à toi la magnificence. Tu es grand, tu es puissant. Tu es digne ce matin de recevoir la louange de ton peuple. L'ennemi tremble au milieu de nous, Seigneur. Il est chassé, il est mis dehors. Les maladies tremblent, Seigneur. Elles sont chassées, mises dehors, Seigneur. Ton peuple est libéré ce matin. Et te loue de tout cœur. Et t'adore, Seigneur. Et te magnifie. Alléluia, louange à toi. À sa présence. Il veut faire la
demeure en toi, il veut te visiter. Ouvre ta vie au Saint-Esprit. Ne ferme pas ton cœur, non, ne ferme pas ton cœur. Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Ce matin, le Seigneur cherche des adorateurs. Nous avons chanté Adorons, adorons Jésus. Inclinons nos vies, prosternons nos cœurs. Plus qu'un simple chant d'adoration, que ce chant soit l'expression de ta vie d'adorateur. Le Seigneur ne cherche pas des gens qui le chantent simplement. Le Seigneur, il cherche des adorateurs qui s'expriment ce matin à travers des chants d'adoration, à travers de la louange. Que ce matin, tu puisses laisser le Saint-Esprit agir dans ta vie pour être véritablement cet adorateur qui adore son Dieu en esprit et en vérité. Être un adorateur, c'est avoir une vie qui est sans cesse prosternée devant le Seigneur.
D'avoir une vie qui est sans cesse inclinée devant la majesté de son Sauveur. C'est une vie qui reconnaît la supériorité de Dieu, qui est saisie de la crainte, du respect profond de la personne de Dieu. Sois cet adorateur, car c'est le désir de ton Créateur ce matin. Sois cet adorateur. Chaque instant de ta vie, incline véritablement ta vie. Le Seigneur ne peut pas cohabiter avec encore le péché dans nos vies. Être un adorateur, c'est vraiment être rempli du Saint-Esprit. Ne pas laisser, car ce n'est pas possible, le Saint-Esprit cohabiter avec encore de la jalousie, de la colère, un péché, du mensonge, des demi-vérités, un peu de vol, un peu d'escroquerie légère. Toutes ces choses-là, ça ne peut pas faire de toi un adorateur, ça ne peut pas faire de nous des adorateurs. Le Seigneur ne peut pas cohabiter avec ces choses-là dans nos vies. Véritablement, le Seigneur t'invite ce matin à être un adorateur en esprit et en vérité. Laisse le Saint-Esprit chasser de ta vie tout ce qui t'empêche d'être véritablement un adorateur. Nous l'avons chanté, la louange, elle chasse au loin l'ennemi. Utilise la louange, ces proclamations, pour pouvoir chasser de ta vie tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut reprendre ce chant, adorons Jésus? Mais vraiment, sois incliné, que ceux qui veulent s'incliner, se prosterner physiquement, se sentent libres de le faire. Sois libre de prendre la posture que le Saint-Esprit t'amène à avoir ce matin. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Le Seigneur veut ton cœur, le Seigneur veut ton adoration, une adoration sincère, véritable. Alors on va reprendre ce chant en le chantant sincèrement de tout notre cœur. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, inclinons nos vies. Adorons Jésus, nous louons nos mains, nous lui rendons gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Digne de louange, magnifique. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Digne de C'est ta personne que nous voulons louer ce matin, Seigneur. C'est ta grandeur que nous voulons adorer. Tu es Seigneur des Seigneurs. Tu es Roi des Rois. Et ce matin, mon cœur, mon âme
tout mon être entier s'incline devant ta face, se prosterne devant toi, parce que tu es le seul qui est digne d'être honoré, loué, adoré, exalté. Oui, mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et avec les anges dans le ciel, je crie gloire, gloire à Jésus, gloire à mon Maître, gloire à mon Sauveur. Mon âme s'incline devant toi et t'apporte l'honneur et la gloire. Ce matin, tu es venu dans ce lieu. Oui, tu es présent dans ce lieu, mais ton cœur n'y est pas. Ton esprit vagabonde. Il n'y a pas de joie en toi. Il y a des oui, mais non. Depuis que tu es baptisé, depuis que tu as accepté Jésus-Christ, tu n'arrêtes pas de douter de sa puissance. Tu n'arrêtes pas de voir le négatif. Non, il a décidé le jour où tu as, toi, décidé de le suivre. Rien ne pourra l'arrêter dans son amour. Depuis ce jour-là, il a décidé de te suivre. Il a décidé de te prendre la main. C'est ce qu'il a fait le jour où tu l'as accepté dans ta vie. Et depuis ce jour-là, il n'a pas cessé de te bénir. Il n'a pas cessé de prendre soin de ton âme. Ce matin, réalise que ton bonheur, c'est lui, que ta joie, c'est lui, que ta délivrance, c'est lui, que ton espérance, c'est lui, que ta guérison, c'est lui. C'est lui et personne d'autre qui peut t'apporter la délivrance dont tu as besoin. Alors ne doute pas, mets ton cœur, ouvre ta porte de ton cœur pour qu'il rentre dans ton cœur. C'est là qu'il veut habiter, c'est là qu'il veut régner toute sa puissance jusqu'à la plénitude de son esprit. Parler de la louange, de l'adoration, c'est l'expression de notre âme. La Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, mais pas seulement en pensée, avec notre âme. Notre âme, c'est le siège de nos émotions. C'est là qu'on ressent la joie quand on loue. C'est là qu'on ressent vraiment l'envie d'être heureux quand on loue. Notre âme, elle ressent des choses, et ces choses-là, ça loue Dieu aussi. Si tu dis c'est bien beau ça, mais j'arrive pas à ce que mon âme elle soit remplie de ces choses-là, crie à Dieu ce matin. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon cœur soupire après toi. Oh, remplis mon âme, Seigneur, mon âme de ta présence. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Et de ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Mon âme a soif de toi, et j'ai soif de toi, mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après
Viens inonder notre être tout entier, Seigneur. Que des fleuves d'eau vive, Seigneur, coulent ce matin. Que nous soyons remplis, que ça déborde, Seigneur. Et que ça coule dans le nom de Jésus. Viens nous inonder, Seigneur. Viens nous prendre littéralement, Seigneur. Et nous plonger dans ta présence. Qu'il y ait cette pluie de ta présence, Seigneur, et qui tombe sur nous, qui nous inonde, qui nous trempe, Seigneur. Oui, voulons être trempés même jusqu'aux os par ta présence, Seigneur, par la présence de ton Esprit Saint. Viens inonder, Seigneur, à nos cœurs. Viens inonder notre âme, Seigneur. Viens inonder, Seigneur, c'est mieux, dans le nom de Jésus. Inonde-nous, Seigneur. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, Seigneur. Je veux que mon cœur, Seigneur, soit rempli de toi, que mon cœur tremble dans ta présence, mon âme, mon esprit, mon être entier, Seigneur, tremble dans ta présence. C'est tellement bon, Seigneur, ta présence, magnifique, Seigneur. On est bien dans ta présence. Te louons, t'adorons, te remercions. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Je demanderai à mon frère Daniel de venir nous lire ce passage. Les frères désignés pour la Sainte Seine de s'approcher. Bonjour à tous. Je veux dire dans Matthieu 26, au verset 26. Au jour du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux. Puis il les donna à ses disciples en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Ensuite il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il leur dit : Donnez-en tous. Donnez-en. Buvez-en tous. Ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes
afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le désire. Désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Seigneur, merci encore pour toutes ces emblèmes, Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu as accompli à la croix. Nous sommes heureux de nous t'appartenir et nous croyons que ensemble nous pouvons encore chanter pour ta gloire, nous pouvons t'aimer et proclamer ta victoire. Un jour nous serons avec toi dans le paradis. Merci Père, au nom de Jésus. Amen.
Ce matin, la sœur s'est arrêtée à plusieurs reprises pour nous inviter à prendre conscience de ce que nous chantons. Mais des fois, nous sommes peut-être encore distraits, nous chantons juste des bouts de nos lèvres. Un jour, Dieu dira à son peuple, ce peuple me loue simplement de ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. Prenons ces quelques minutes, ces quelques secondes de silence. Parce que je veux vivre un miracle pour moi, pour mes parents, pour mes enfants, pour mon épouse, pour mon époux, pour ma santé, pour mon travail. Nous venons de chanter « Tu es le Dieu des miracles ». Nous venons de chanter « Oui, je crois en toi ». Si nous pouvons prendre ces mots qu'ils ont choisis pour faire nos paroles que nous voulons adresser à Dieu. Lui dire, Seigneur, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu connais le miracle que je veux vivre. La Bible dit, Seigneur, que rien n'est impossible à toi. Tu es le Dieu des miracles et nous croyons en toi. Ce matin, je crois en toi, Seigneur, en ta capacité de guérir les malades, en ta capacité de délivrer toute personne qui est sous un joug étranger. Tu es capable de renverser toute forteresse. La Bible dit que les démons savent que tu existes, ils tremblent. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Mais tu nous dis dans ta parole tout ce que vous demanderez. En mon nom, je le ferai. Nos cœurs sont là devant toi, Père. J'ai parlé de miracle. Il y a aussi ce miracle
de sainteté. Ce miracle, Seigneur, d'être purifié de comportements d'addiction qui nous empêchent de vivre notre vie chrétienne comme il faut. Il y a aussi ce miracle de conversion, le plus beau des miracles, quand un cœur se tourne vers toi. Oui, Seigneur, je crois en toi, je crois pour notre assemblée, je crois pour notre Église, je crois pour mes frères et pour mes sœurs. Tu es le Dieu des miracles. Amen. Merci, Seigneur, pour ta présence. Amen. Amen, gloire à Dieu. On va passer aux offrandes et aux annonces. Les offrandes et les annonces. Donc, soyez bienvenue si vous vous joignez à nous ce matin pour la première fois. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. N'hésitez pas à venir à notre rencontre pour plus de renseignements. Voilà, ce que je pourrais dire aussi, c'est qu'aujourd'hui nous commençons un temps de jeûne et prière. Donc c'est le 3e volet de l'année. On avait commencé en janvier, février, et puis là, au mois de mars. Le désir de notre cœur, c'est que le Seigneur accomplisse ses œuvres, les œuvres qu'il nous a promis, que le Seigneur les accomplisse dans le cours de cette année. Nous voulons cette année vivre une année différente et je reviendrai là-dessus. Donc, pour la semaine, le programme de la semaine, on se retrouvera tout à l'heure à 12h30 à peu près pour un temps de prière, un temps de jeûne et de prière, et puis ça va continuer jusqu'à vendredi. Et vendredi, ça va être tous les jours sauf demain. Demain, lundi, on ne va pas se retrouver ici du temps de midi. Je ne serai pas là, je suis à Dessines pour la pastorale. Mais tous les autres jours de la semaine, on serait là. Et vous pouvez profiter pour lire pendant cette semaine le livre de Hébreux. C'est un livre qui nous parle de la suprématie de Jésus-Christ, de la suprématie de ceux qui sont en Christ, mais de la foi aussi, de l'attachement à Dieu. Et nous allons explorer ces choses pendant la semaine. Voilà une annonce. Le samedi 8, je ne sais pas si Véronique me confirme, il y a Tony qui m'avait envoyé un message comme quoi il intervient au Château du Loup, ce samedi 8. Voilà, d'accord. Je ne sais pas si vous... Tony Frascaria, donc c'est une chorale passionnée pour Jésus, c'est la chorale de l'église de Saint-Fond. Donc ils étaient venus déjà pour intervenir au Château du Loup. Donc il m'a dit qu'ils seront là également ce samedi à 15h. J'interviens une fois par année ou une fois de temps en temps. Et il demande merci de nous accompagner dans la prière et de nous accompagner aussi par la présence de quelques chrétiens. Moi je ne suis pas là samedi prochain, je suis en déplacement. Mais voilà, donc l'adresse est affichée. Donc à 15h vous pouvez y aller. Et puis prier avec les frères. On priera en tout cas pour eux pendant cette semaine. Dimanche prochain, je l'ai affiché, ouais. Bon, c'est affiché. Voilà, donc dimanche prochain, on aura la joie de baptiser Karel, Sonda et puis Steven. Donc, Amen. Ils se sont levés, mais je crois que je les ai vus. Steven n'est pas là ce matin. Et puis on aura un autre groupe qui passera au mois d'avril. On vous les présentera. Donc on restera après le baptême et on va manger ensemble. Donc comme on fait d'habitude, chacun amène un peu plus pour partager avec les autres.
Voilà, on continue au niveau des annonces. Rencontre, voilà, donc c'est pour notre jeunesse. Rencontre groupe de jeunes. Voilà, donc le programme est disponible sur le groupe WhatsApp ainsi que le site internet de l'Église. Voilà, si vous avez des jeunes ou si vous êtes jeune comme moi, voilà, on va se joindre à ce groupe. Qu'est-ce qu'il y a encore? Un faux nouveau local. Ben, on continue de prier. Amen. Voilà, on continue de prier que le Seigneur permette que les choses avancent tout doucement. Et puis on continue de prier aussi pour la vente du local, de ce local. Le Seigneur est au contrôle, on lui fait confiance. Et je crois que, Dieu voulant, dimanche prochain, on vous donnera de bonnes nouvelles. Amen. Amen, amen. Voilà, c'est juste une première annonce, le dimanche 13 avril. On aura notre assemblée générale. Déjà, donc, appel à candidature. Voilà, et puis vérifier votre statut de membre auprès de notre sœur Marie-Pierre Marduel, qui est à la... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, on annonce aussi déjà pour l'AGF, ça sera aussi au mois de mai. On fait une assemblée générale, un peu plus tard dans la matinée à 11h30, alors que pour l'église c'est 10h30. Et puis là aussi, appel à candidature. Et donc j'annonce une deuxième fois qu'au niveau donc, de la braderie, on suspend ça pour l'instant. Et puis on vous encourage à ne plus venir avec des affaires pour mettre là. Au contraire, on a commencé à faire des cartons, on a commencé à faire des tris pour notre prochain déménagement. Et on a mis à dispo, donc sur la table qui est dans le fond, il y aura toujours des choses qui seront mises à disposition. Si vous voulez prendre, n'hésitez pas. Et puis le dimanche 20, voilà, donc on aura un temps de célébration. Et puis notre culte des nations avec un moment d'agape. Alors je ne sais pas s'il faut l'appeler agape conviviale parce qu'on va goûter à des spécialités de chacun de nos pays. Vous allez venir à nous... Je réfléchis ce que je peux vous faire goûter, mais bon, on l'aura. Voilà, donc on va passer un très très bon moment. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Alors, comme je disais tout à l'heure, ce matin, je vais revenir un peu sur ce que nous avons commencé à vivre depuis quelques semaines déjà. Cette année 2025, ce que nous avions compris, c'est que ça va être une année un peu plus intense. Mais ça va être une année où nous saurons, comme Dieu le veut, prendre la bonne part. C'est pour ça que nous avions lancé ce programme de jeûne, une semaine en début de chaque mois, et ça nous fait quand même 21 jours, si on fait cette semaine, presque une semaine, un temps de jeûne et prière de 7 jours, de 3 semaines, et nous comptons sur la grâce de Dieu pour que le Seigneur débloque des situations qui sont restées bloquées dans notre vie depuis peut-être même des années. Le jeûne et prière, c'est important. Je ne sais pas si vous êtes engagés dans cette démarche avec nous. Et ce matin, je voudrais nous encourager encore une fois par rapport à la nécessité de prier sans se relâcher. Dans Luc chapitre 18, la Bible dit que Jésus, il raconte une parabole et son intention, c'est de nous encourager à prier et ne pas se relâcher. La parabole du juge inique. Et nous voulons rentrer véritablement dans cette démarche, non seulement à prier, mais aussi à associer ce matin, à associer le jeûne à la prière, et aussi à associer notre famille dans cette démarche.
Alors le jeûne, c'est un exercice important dans la vie du chrétien. Je ne sais pas si tous les chrétiens jeûnent, mais tous les chrétiens doivent jeûner. Et c'est une pratique qui va consister à s'abstenir volontairement de repas ou encore d'autres choses dans le but de se consacrer à la prière, dans le but de donner plus de puissance à notre prière. À notre prière. Quand, par exemple, on avait travaillé de l'électricité avec mon frère Gérard, on avait placé par exemple le boîtier, la prise là, pour amener de la puissance du tableau électrique jusqu'à la prise. On a pris des fils d'un diamètre de 3,5 et non de 2,5. C'est pour la lumière, c'est 1,5. Et c'est des fils que vous connaissez, c'est des fils qui sont là, qui sont assez petits. Mais pour amener l'électricité du central jusqu'à chez nous, ils ont pris de gros fils. Parce que le fil qui amène l'électricité dans nos prises ne sont pas capables de supporter toute la puissance que nous utilisons dans ce local. Et le jeûne va permettre que nos prières soient beaucoup plus puissantes. Que le diamètre de nos prières, si j'ose caricaturer, grossisse pour transporter plus de puissance. La source de puissance, c'est Dieu. Et si je viens me brancher avec un fil d'1 millimètre, j'aurai de la puissance. Je pourrais faire fonctionner une torche, peut-être. Mais peut-être que je ne brancherai pas quelque chose là-dessus. Le jeûne et la prière va nous stimuler dans notre croissance spirituelle. Et c'est pour ça que c'est important de passer du temps à jeûner. Voyez, quelques raisons supplémentaires qui nous poussent à passer du temps dans le jeûne, c'est le jeûne va permettre de remettre le corps à sa place. Un des premiers ennemis que nous avons, c'est notre chair. C'est notre corps. C'est la nature humaine. Dieu va dire au peuple d'Israël, et souvent c'est au mois de septembre qu'ils le font, le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Et le jour du grand pardon, les Juifs généralement vont jeûner. Mais ce que le Seigneur va leur dire, ceci, vous allez humilier vos corps. Le Seigneur veut qu'à un moment donné, nous puissions réaliser que nous devons soumettre notre corps. Pourquoi? Parce que si nous ne soumettons pas la nature humaine, c'est la nature humaine qui va toujours prendre le dessus. Et le jeûne va nous permettre à un moment donné de remettre notre nature humaine à sa place et de faire comprendre à notre corps que c'est nous qui sommes le patron. Et c'est bien, pourquoi? Parce que ça permet de rééquilibrer les choses. Sachant que si je vous dis que Dieu est présent ici, vous allez le croire. Mais si je vous dis, est-ce que vous le voyez? Peut-être beaucoup vont me dire, mais non, on ne le voit pas. Ou encore, on peut peut-être utiliser des images en disant, oui, on le voit à travers peut-être les chants, on les voit à travers la prédication, mais il est réellement là. Et la Bible dit que Dieu est esprit. Et c'est notre esprit qui peut voir Dieu. Mais si chaque fois c'est le corps qui prend le dessus, nous sommes quelque part lésés. Le jeûne va permettre de gagner face aux tentations. Il y en a beaucoup de nos jours. Voyez Jésus dans Luc chapitre 4 ou Matthieu chapitre 4, quand
Jésus est parti pour aller jeûner. Il a jeûné pendant 40 jours et il avait faim. Parce que, comme je dis volontairement, il avait refusé de manger. Il avait faim. Et le diable vient et le diable lui dit, mais comme tu es le Christ de Dieu, si tu es le Christ de Dieu, ordonne à un caillou de se transformer en pain et tu vas manger. Pourquoi? Pour satisfaire le corps. Et Jésus va lui dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il y a besoin de la nourriture pour l'esprit, pour l'âme. Et la plupart des tentations que nous allons rencontrer seront toujours en lien direct avec la nature humaine. Avec la nature humaine. Beaucoup de tentations sont en nature avec le fait que nous soyons sur cette terre. La convoitise, qui est quelque chose qu'on ne voit pas, mais c'est en lien avec la nature humaine. L'orgueil, c'est en lien avec la nature humaine. Et l'ennemi va nous tenter de toutes sortes de manières. Mais à travers le jeûne, comme Jésus nous l'a démontré, nous pouvons gagner contre les tentations. Les tentations, être tenté, c'est pas péché. Oui, mais quand on succombe à la tentation, et là, on tombe dans le péché. On tombe dans le péché. La Bible nous parle de Jésus et la Bible dit que Jésus va passer toute une nuit, dans Luc chapitre 6, Jésus a passé toute une nuit à prier avant de choisir ses 12 disciples. À un moment donné, il y avait toute une foule qui suivait Jésus. Et Jésus a besoin de 12 disciples qu'il va établir apôtres. Et avant de prendre cette grande décision, il va passer toute une nuit dans la prière. Et on se rend compte que le jeûne, ce moment de jeûne et de prière, quand on associe le jeûne à nos temps de prière, il va nous aider à prendre des décisions importantes. Parce que pendant ce temps de jeûne et prière, la nature humaine est mise au silence. Et on a une visibilité différente. Une vraie visibilité qui ressemble à ce que Dieu voit. Et on pouvait avoir la sagesse de Dieu pour prendre des décisions importantes. Les choix de notre vie. Les choix peut-être pour notre carrière. Quand on cherche une certaine direction. Combien, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on prit des décisions, mais des fois, c'est l'argent qui nous impose de prendre cette décision. Voyez? Et puis des fois, c'est peut-être une amitié, c'est peut-être des collègues, c'est peut-être des conseils, mais on a besoin d'avoir du temps dans le jeûne et la prière parce que ça va nous aider à prendre de bonnes décisions qui peut-être pouvaient paraître aux yeux des autres pas sages, mais qui sont des décisions de Dieu. Un jour, ils étaient dans ce bateau. Il y avait l'apôtre Paul et puis il y avait des soldats qui étaient là. L'apôtre Paul était prisonnier. Et la Bible a bien signifié, le jour de jeûne était passé. Il a eu le temps de jeûner, l'apôtre Paul. Et puis, alors qu'ils étaient à un petit port, ils ont regardé la météo, à la manière dont il faisait. Et puis, ils ont dit, il faut lever l'ancre, il faut partir avant l'hiver. Et puis, l'apôtre Paul, celui qui est en contact avec le Seigneur et qui a une vision éclairée par la prière, par le jeûne, va dire, je ne pense pas que ce soit bon que nous partions. Mais celui qui a affrété le bateau, voilà, donc l'entreprise qui a loué le bateau, la société qui a loué le bateau,
eh bien, a dit, mais non, 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 il faut partir. Parce qu'il a des marchandises dans le bateau, il faut partir. Le capitaine de bord a dit, il faut partir. Le centurion, puisque l'apôtre Paul était prisonnier, il y avait tout un bataillon de militaires qui l'accompagnaient. Et le chef des militaires a dit, il faut partir. Les matelots ont dit, il faut partir. Et des fois, il y a comme ça des situations où tout ce qui est autour de nous dit, il faut partir. Mais le jeûne et la prière va nous dire s'il faut partir ou s'il ne faut pas partir. Et l'apôtre Paul va dire non. Si vous partez, et même les conditions, des fois, on le voit bien, parce qu'ils disaient, ils ont regardé le petit port où ils étaient, c'est pas l'idéal pour hiberner. L'hiver va arriver. Alors, eh bien, donc les conditions même de ce port ne nous permettent pas d'hiberner. Il vaut mieux atteindre un port plus grand avant l'hiver. Et si on n'a pas le jeûne et la prière, on peut se laisser embarquer. Mais dans cette situation, l'apôtre Paul n'a pu rien faire, puisqu'il était prisonnier, enchaîné, et ils sont partis, et ils ont essuyé une tempête, pas possible. La société qui avait loué le bateau a perdu toutes ses marchandises. Et l'apôtre Paul, à un moment donné, va leur dire, vous auriez dû m'écouter. Le jeûne et la prière va nous permettre à avoir, on peut lire dans Marc chapitre 9, verset 29. Alors ce verset, ça fait partie des versets qui ont été modifiés dans les versions de la Bible, mais peut-être la version Darby, si tu peux afficher plutôt la version Darby. Voilà, donc, il leur dit cette sorte, c'est Jésus, Jésus était sur la montagne avec ses disciples, et puis il y a un papa qui a amené un garçon qui était lunatique, et quand le papa a amené ce garçon, les autres qui étaient restés ont prié pour le garçon, ils ont prié pour la délivrance, et le garçon n'était pas délivré. Et ils étaient là, Jésus était revenu de la montagne, et puis finalement, Jésus va délivrer le garçon. Et les disciples étaient étonnés quand même. Ils ont dit, mais Seigneur, comment se fait-il que nous, on n'a pas réussi? Et Jésus va leur dire, cette sorte de démon ne peut sortir en aucune façon, si ce n'est par la prière et par le jeûne. Dans beaucoup de Bibles, le jeûne a été supprimé. Le jeûne a été supprimé, tout comme certains versets qui ont été supprimés. Vous voyez, donc, le jeûne va nous donner plus de victoire sur les démons, sur Satan. Parce que nous, on ne les connaît pas. On ne sait pas quelle est l'espèce de démon, d'esprit méchant qui ne sort que par le jeûne associé à la prière. Quand on prie, on peut prier de tout son cœur. La prière peut-être ralentir l'ennemi. Il y a certains démons, on le comprend à travers ce passage, ils sont ralentis peut-être, mais il y en a d'autres, si on veut vraiment les arrêter, il faut passer à une étape supérieure. Regardez cette image du fil électrique, avec un diamètre beaucoup plus gros pour avoir plus de puissance. Et à ce moment-là, on remporte beaucoup de victoires dans des domaines de notre vie. Le jeûne va nous aider dans l'évangélisation du monde. Et en parlant d'évangélisation du monde, je parle de notre famille, parce que c'est là où ça commence, à Jérusalem, en Judée, à Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça va nous aider quand on prend du temps pour jeûner et prier. Il y a un chant au petit cœur que nous chantons en disant « La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme l'eau couvre le fond des mers. » Les anciens doivent se rappeler de ça. Pas nous les jeunes, mais partout dans le monde. Vous voyez?
Et là, ce petit cœur qui prend d'un côté, il y a le livre de Joël où Dieu dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair ». En parlant de cela, oui, il faudrait que peut-être, pourquoi pas, on va voir au mois d'avril, on pourrait mettre tous les mardis du mois d'avril, on va dire, recherche de Saint-Esprit. Tous les mardis soirs, et puis comme ça, on vient ici, on prie, on recherche le Saint-Esprit, on peut se mettre en petit groupe, on prie les uns pour les autres, et puis on sera accompagné par nos frères, par moi-même, et on va avoir un temps de recherche dans le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit aussi est important. Mais il y a aussi donc la dernière phrase de ce chant qui dit que comme l'eau remplit, le Seigneur veut répandre sa grâce sur toute la terre comme l'eau remplit le fond de la mer. Et si nous voulons arriver, nous avons besoin de jeûne. Le jeûne va nous aider aussi dans le service que nous rendons à Dieu. Vous voyez donc le service que nous rendons à Dieu, même si c'est le ménage, si c'est l'accueil, bien c'est bien parce que le jeûne nous permet d'avoir la puissance. Je parle de puissance, mais on pourrait aussi parler d'efficacité nécessaire dont nous avons besoin. Et c'est pour ça aussi que quand le Seigneur va envoyer ses disciples, la grande mission, dans Actes chapitre 1, verset 8, il va dire, vous allez recevoir une puissance. Dieu, dans son intention, n'a jamais voulu et ne voudra jamais que son travail se fasse avec nos capacités humaines. Mais son intention, c'est que le travail de Dieu se fasse avec le moyen de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut nous aider, même dans le ménage. Oui. Même pour accueillir les gens. Le Saint-Esprit est là. Et le jeûne sera bien. John Wesley, qui était le fondateur de l'église méthodiste, n'ordonnait pas de jeune pasteur qui n'a pas prouvé que chaque semaine, pendant 2 jours, il jeûne et prie. Et les anciens, c'est vrai que c'est une discipline qui a beaucoup disparu de l'église, qui n'est plus trop pratiquée, mais que le Seigneur nous donne de revenir à des moments de jeûne. Quand mon papa était catholique, et puis il s'était converti. Et quand on a quitté la maison, on a tous quitté la maison, et puis lui s'était converti après. Et chaque fois que ce soit moi ou que ce soit un autre de mes frères, quand on retourne au Togo, il dit vous êtes là pour combien de temps? Pour 2 semaines. Pourquoi? Pour qu'on trouve un jour pour jeûner et prier. Ouais. Il a dû écouter peut-être, nous on n'a pas osé enseigner notre papa. Mais peut-être qu'il a écouté un enseignement, il a compris que c'est comme ça que ça se passe. Mais on nous disait au début de notre conversion, il faut avoir un jour de jeûne, du matin jusqu'au soir, dans la semaine. Si vous ne pouvez pas, faites d'abord une fois toutes les 2 semaines. Et puis après, vous pouvez y aller. Donc c'est important, frères et sœurs, que si nous voulons voir la gloire de Dieu cette année, si nous voulons que le Seigneur accomplisse ses œuvres, que nous ayons un diamètre de prière beaucoup plus grand pour que une plus grande puissance de Dieu se manifeste, et nous pouvons le faire par le jeûne. Un deuxième moyen par lequel nous pouvons le faire, c'est la prière dans nos familles. La prière dans nos familles. La famille et la prière. Vous savez, la famille, c'est la base de l'Église. L'Église est composée de familles. Et plus les familles vont se porter bien, plus l'Église va bien se porter. Et si la famille ne se porte pas bien, l'Église ne se porte pas bien. Mais je ne vais pas parler de la famille en général, mais surtout de l'importance d'avoir
une vie de famille qui est basée sur la prière. D'avoir en famille du temps pour prier ensemble. Ce qui serait bien même, c'est de réussir à un moment donné à l'avoir tous les jours. Mais si on ne peut pas, mais d'avoir quand même dans la semaine des moments de famille pour prier ensemble. Voyez, si on prie ensemble en famille avec nos enfants, ça permet déjà que nos enfants prennent conscience de l'importance de Dieu, prennent conscience de la présence de Dieu. Que nos enfants prennent conscience de la vie chrétienne. J'ai raconté ce témoignage ça s'était passé il y a quelques années déjà, ça fait un bon moment, en Allemagne, où la jeune fille, la petite fille, était encore en cours primaire, était partie à l'école ce jour-là. C'était une rédaction, décrivait une visite chez le médecin. Et puis, elle était un peu gênée. Alors, si vous voulez décrire le cabinet du médecin, ou alors si vous voulez décrire quand vous êtes parti à l'hôpital une fois, aux urgences, décrivez ça. Et la jeune fille, elle était embarrassée, elle n'arrivait pas à écrire grand-chose. Et la maîtresse l'avait vue. Et quand la maîtresse l'avait vue, la maîtresse l'a appelé. « Est-ce que tu as bien compris ?» Il dit « Oui, j'ai compris. » Et comme elle n'écrivait rien, la maîtresse lui réexplique et tout. Et puis à un moment donné, elle dit « Mais c'est que j'ai jamais été chez le médecin. » Bon, ça s'est passé quelques années, mais j'ai envie de dire en 2025. J'ai jamais été chez le médecin. Mais comment ça? Il m'a dit, mes parents sont chrétiens et on prie à la maison et chaque fois quand je suis malade, ils prient pour moi et Jésus me guérit. Et Jésus me guérit. C'est encore possible. C'était pas passé en Afrique, mais en Allemagne. C'est encore possible. Ça aide nos enfants à prendre conscience de la souveraineté de Dieu. Et ça peut aussi montrer à nos enfants que nous sommes dépendants de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que Jésus nous dira. On pourra le voir si on a un peu de temps. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour aujourd'hui. La vraie traduction. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour aujourd'hui. Pour que demain, je retourne. Pour que après-demain, je retourne. Voyez? Donc, les enfants ça va leur permettre de vivre une vie différente. Et la famille aussi, va être une famille différente. Ce qui est intéressant aussi, c'est que en priant dans la famille, la prière dans la famille, ça va nous permettre, et ça doit être aussi un objectif pour nous, ça va permettre de former nos enfants à la prière. De former nos enfants à la prière. Vous savez, on pourra, par exemple, réfléchir, et on le fait, c'est bien, mais si demain je ne suis pas là, qu'est-ce que je peux laisser comme héritage à mes enfants? Mais un très très beau héritage, c'est la prière. Apprendre à l'enfant à prier. Apprendre à l'enfant à prier, à compter sur Dieu. La Bible dit, Proverbe chapitre 22, verset 6. Vous connaissez ce proverbe, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, vieux, âgé, il ne s'en détournera pas. Et les scientifiques sont d'accord pour dire que les 3 premières années d'un enfant sont cruciales. Parce que ce que l'enfant emmagasine pendant ces 3 premières années, eh bien, il le garde. Et des fois, on connaît l'enfant, on l'a connu peut-être à partir de 10 ans, on l'a connu peut-être beaucoup plus tard, et puis on l'a peut-être connu pendant longtemps, et puis il y a un comportement, une attitude. Et on se dit, mais
il a eu ça où? Ben, pendant son enfance. Pendant son enfance. J'avais raconté déjà, peut-être je peux le raconter, ce témoignage de cette famille qui faisait ce que je suis en train de dire, qui priait avec la famille, et qui ils ont été pris dans le génocide arménien. Et quand on les a attrapés, et puis on les a tués, ils avaient ce petit garçon de moins de 3 ans. Le petit dernier, moins de 3 ans. Vous vous imaginez? Et les militaires ne veulent pas tuer cet enfant. Alors à un moment donné, il y en a un qui l'a pris et qui dit, je vais jeter l'enfant dans le fleuve. Et puis il y avait une famille musulmane qui était là et qui a dit, ben non, s'il vous plaît, nous on n'a pas de garçon. Est-ce que vous ne voulez pas nous donner ce petit garçon? Et puis on leur avait donné ce petit garçon. Et il a grandi dans cette famille musulmane. On lui a donné un nom, je ne sais pas si c'est Ismaël ou quoi. Et il a grandi. Il a grandi. Il faisait, voilà, il allait à la Mecque et tout. Et à l'école, à l'âge de 16, 17, 18 ans, il y avait des chrétiens à l'école. Et puis un jour, il reçoit un prospectus. Et quand il reçoit le prospectus, il le lit quand même. Jésus sauve, il guérit. Et en lisant Jésus, il dit, attends, Jésus. Ce que ses parents lui ont dit. Il dit, mais Jésus, c'est le Dieu de mes parents. Tout était revenu. C'est le Dieu de mes parents. Et il a cherché plus à connaître le Dieu de ses parents. Puis il est devenu chrétien. Après, il a quitté donc la Turquie, il est rentré en France. Et sa petite fille, c'est sa petite fille qui est encore vivante aujourd'hui, qui nous raconte l'histoire de son grand-père. Prier avec les enfants. Et passer du temps pour, même si ils ont plus de 3 ans, leur donner de comprendre que la prière a beaucoup plus d'importance, même des fois que l'argent, que l'or, parce que la prière fait venir la présence de Dieu. Priez souvent avec nos enfants, mais priez aussi pour nos enfants. Priez pour nos enfants. Nous avons besoin de prier pour nos enfants. Imaginez, alors j'ai écouté ça dans un chant que une femme chantait, peut-être qu'aujourd'hui elle était devenue chrétienne, cette femme. Elle disait, sa mère et son père se sont séparés. Et puis, quand elle va se coucher, sa maman venait dans sa chambre. Elle dormait des fois déjà, des fois elle ne dormait pas. Et sa maman posait sa main sur sa fille et priait pour sa fille. Puis elle a grandi. Elle a quitté sa maman. Elle est partie en ville. Mais elle avait fait un chant comme ça. Elle a dit, quelle richesse, quel héritage. Elle n'a pas oublié. Et elle n'avait même pas honte de dire. Et des fois, elle disait, elle avait dit dans ce chant, ce qui me manque souvent, maman, alors qu'elle est grande, maintenant elle est mariée, elle avait beaucoup d'argent, c'est quand tu priais pour moi. Je crois que les enfants apprécieront, ils apprécient beaucoup. Et puis, quand vous priez, ce qu'il faudrait dans nos familles, c'est prier, non seulement prier, mais prier et attendez l'exaucement de la prière, attendez des résultats. Lancez-vous, c'est mieux des fois que certains défis qu'on peut lancer de jeux de société, et lancez-vous ça peut être de petites choses. Hier matin, j'en avais pas parlé, les femmes étaient parties à... Elles étaient parties à Montélimar. Ça s'est très très bien passé, c'est ça. Vous êtes contentes. J'ai vu comment vous chantez tout à l'heure, le premier chant que Sarah avait choisi parce que c'était... j'ai vu quelques vidéos, vous dansiez sur ce chant-là. Et j'ai dit, elles ne le font pas ici. Ouais,
Voilà, il y avait 250 femmes de la région qui se sont retrouvées à Montélimar. Ça s'est bien passé, merci Seigneur. Mais Maggie me dit, par exemple, vendredi soir, tu me réveilles à 6 heures. Parce qu'elle devait partir à Montélimar. Je dis d'accord. C'est vrai que des fois, je me réveille plus tôt. Des fois, bon, j'ai envie aussi de rester un peu plus sur le lit. Et puis, je dis, pour la réveiller à 6 heures, il faut que moi-même, je sois réveillé avant 6 heures. Alors, qu'est-ce que je fais? Je peux mettre mon téléphone portable, je peux mettre l'alarme, ou je peux demander à Dieu. Et puis, j'ai choisi de demander à Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, réveille-moi à temps pour que je réveille ma femme à 6 heures. C'était ma prière. Et puis après, je m'étais réveillé. J'ai été chercher pour regarder quelle heure est. 5h59. Bon, réveille-moi à temps pour réveiller ma femme. Une petite expérience. Et des petites expériences comme ça, c'est bien pour la famille. On peut, par exemple, dans des moments de prière en famille, se dire, on va demander ça à Jésus. Et quand il y a une réponse, même si c'est une petite réponse, on partage ça, sujet de louange dans la famille, pour montrer à nos enfants que le Seigneur exauce nos prières. Et peut-être quelqu'un dira, je veux bien, mais comment prier? Comment prier? Alors on peut prier de différentes manières. Dans la Bible, on retrouve plusieurs types de prières. Hier, on parlait avec quelqu'un, on parlait de, la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et c'est aussi une manière de prier, de crier une douleur à Dieu. Mais je vais terminer ce matin par juste quelques mots, ça ne va pas être long, par le modèle de prière que le Seigneur nous a donné. Notre Père qui est aux cieux. Vous connaissez, hein? Ouais, je l'avais récité, moi aussi, je le récite encore. Ça permet au moins de connaître quelques versets de la Bible. Ouais. Et si l'on fait cette prière d'une manière intelligente, on n'aura plus besoin de rien. Parce qu'elle comprend tout, elle n'exclut rien. Dans cette prière, Jésus nous dit, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Et la prière, voyez l'importance de la prière, comme je disais tout à l'heure, ça va permettre à nos enfants de prendre conscience de la présence de Dieu. Ce qui est le plus important dans un premier temps, c'est la présence de Dieu. Mais la prière va nous faire comprendre aussi que Dieu, il veut que nous l'invoquons comme Père. Un bon papa. Un bon Père. Et c'est vrai qu'il y a des titres de Dieu qu'on peut citer, mais le Seigneur veut que nous puissions réaliser la prière, la bonne prière doit toujours nous amener au pied de notre Père. La bonne prière, la bonne manière de prier doit toujours nous faire prendre conscience que nous sommes dans la présence de notre Père. C'est le Créateur, c'est vrai, c'est le Tout-Puissant, c'est vrai, mais c'est d'abord à partir de là. Et que ton nom soit sanctifié. Vous savez, la sainteté, c'est être mis à part. Que ton nom soit sanctifié, c'est reconnaître d'abord que Dieu est absolument à part. Que Dieu est complètement séparé. Et ça vient renforcer notre Père. Parce que des fois, on a l'image de notre Père biologique. On a l'image peut-être de notre Père adoptif. Et ça vient gâcher un peu l'image que nous avons de Père. Mais quand on dit que ton nom soit sanctifié, c'est reconnaître que lui, il est complètement différent. Il est à part. Et il est séparé de tout ce que j'ai pu connaître comme papa maintenant. Et c'est parce qu'il est sanctifié, c'est parce que son nom est sanctifié, que je peux venir avec lui, avec confiance. Avec confiance. Je disais à quelqu'un, je préfère être comme Dieu. Parce que j'étais pauvre, je n'avais rien. J'étais méconnaissable.
Certains voient la photo que j'avais prise il y a quelques trentaines d'années en arrière. Ils ne reconnaissent pas que c'était moi. J'étais misérable, je peux le dire. Mais Dieu n'avait pas hésité un seul instant à rentrer dans cette petite pièce où je dormais et à venir s'asseoir sur mon lit à côté de moi. C'est un Dieu différent. C'est un Dieu qui a dit dans sa parole, je ne repousse pas celui qui vient à moi. Et quel que soit notre état d'esprit, il vient à nous. Donc, que ton règne vienne. Dans le psaume 115, verset 1er, il est dit, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Ce que nous voulons, c'est que la gloire de Jésus se manifeste. Voyez, quand on prend la prière dans Actes chapitre 4, quand les apôtres ont prié, la Bible dit à la fin, ces lieux tremblèrent. Et on peut comparer cette prière à celle-ci. On en a parlé il y a quelques jours. Pour l'instant, on vient par la porte de la louange. Quand le psalmiste dit « J'entrerai dans cette porte avec la joie dans mon cœur ». Ouais, je viens par la porte de la louange. Mon Père qui est au ciel, mon Père qui est complètement séparé, qui est différent, en qui je peux faire confiance. Parce que tu m'aimes, parce que, voilà, on peut rajouter des choses. Et c'est ça la louange. On est parti par la louange. Ce que je veux avant tout, c'est que ton nom soit glorifié. Quel papa serait content de voir son enfant toujours malade? Les gens qui habitent la même rue, qu'est-ce qu'ils vont dire? Quel papa serait fier de voir son enfant dans la dépression, toujours dans la dépression? Mais avant même de dire, Seigneur, sors-moi de la dépression, ce que nous voulons dire, je veux que ton nom soit glorifié. Je veux que quand les gens me voient, qu'ils disent gloire à Dieu. Et puis après, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Quand mon intention, voyez, quand mon intention dans la prière, c'est d'abord que le nom de Jésus soit glorifié. Si c'est vraiment ce que je veux, je peux dire que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Je peux le dire sans insister, sans vouloir à tout prix être débarrassé. Peut-être de ce problème que j'ai, je peux le dire. Et finalement, quand je le dis de toute ma confiance, que ta volonté soit faite, je me rends compte finalement que sa volonté, c'est que son enfant ne soit plus dépressif aux yeux des autres. Que sa volonté, c'est que la maladie qui est en train d'embêter son enfant soit vaincue. Je réalise que, eh bien, il veut que son enfant soit heureux, que son enfant puisse bénéficier de toutes les richesses qu'il a mis à sa portée. Et puis là, donne-nous, comme j'avais dit tout à l'heure, donne-nous aujourd'hui notre pain pour aujourd'hui. Dieu veut avoir avec nous du temps tous les jours. Tous les jours. Et il veut s'occuper de nous au jour le jour. C'est ce qu'il faut voir. Et c'est dommage que des fois, on ne va pas vers lui. Mais lui, tous les jours, il a quelque chose pour nous. Tous les jours, une bénédiction pour nous. Il sait comment est-ce que je vais passer la journée. Il sait dans quel état seront mes enfants aujourd'hui. Il sait ce dont j'aurai besoin. Il sait ce que je vais rencontrer en chemin. Il sait à quelle heure je vais arriver à l'église. Il sait par où je vais passer. Tous les jours, il a quelque chose pour moi. Pour que je puisse passer une bonne journée. Pour que son nom soit glorifié. Pour que son règne se manifeste. Et si je le prends comme ça, et puis je montre à mon cœur, je montre à mon âme qu'on a besoin du Seigneur, eh bien lui va le faire aussi. Et puis, fais-moi grandir, Seigneur. Fais-moi grandir. Fais-moi ressembler à toi. Pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Et je pense que c'est ça. Dieu veut que nous ressemblions à lui, à notre Père. Le Seigneur veut que notre caractère soit transformé.
Il veut nous apprendre la miséricorde. Il veut nous apprendre sa douceur. Il veut nous apprendre à aimer les autres. C'est pour ça qu'il a mis cette phrase dedans. Pardonne-moi aujourd'hui mes péchés comme moi j'ai pardonné à ceux qui m'ont offensé. Pour me dire, attention, est-ce que tu as pardonné à ceux qui t'ont offensé? Oui. Attends, comment est-ce que tu les as pardonnés? Tu les as vraiment pardonnés? Ou j'ai eu l'intention de les pardonner, mais c'est vrai qu'il y a encore quelque chose. Bon. Et je vais t'apprendre petit à petit à pardonner en profondeur. Est-ce que tu as vu ton ami ou ton frère, un tel, ta soeur, un tel, tu l'as salué aujourd'hui? Ah ben lui, j'ai plus envie de le saluer. Ah ben pourquoi? Parce qu'il m'avait offensé. Ben tu m'avais dit que tu l'avais pardonné. Mais oui, je l'avais pardonné, mais... Voilà. Et le Seigneur nous enseigne. Et le Seigneur nous fait grandir. Et le Seigneur nous fait ressembler à lui. Aide-nous à surmonter les tentations, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc ne nous soumets pas, aide-nous. Délivre-nous du mauvais, du malin. C'est le diable. Et le Seigneur veut nous aider à surmonter les tentations que nous allons rencontrer tout au long de notre journée. Mais le Seigneur veut nous donner aussi la capacité de vaincre le diable. N'hésitons pas. Le Seigneur ne veut pas que le diable l'emporte sur nous, mais il veut délivre-nous du mauvais, délivre-nous du mal. Il y a beaucoup de mauvaises choses dans le monde et on peut le lui demander. On peut le lui demander, frères et sœurs. Et puis, on termine encore, on est rentré par la louange, on ressort par la louange. C'est un modèle de prière que le Seigneur nous a laissé. Je suis passé vite fait là-dessus, mais on peut s'inspirer de ce modèle de prière pour avoir de bons moments de prière avec nous. Nous sommes en train de finaliser cette idée, hein, ce projet que nous avons partagé avec vous, d'avoir des maisons pour faire des cellules. On va commencer par Belleville parce qu'il y a une maison qui s'ouvre. Mais je crois que d'ici quelques jours, il y aura une fiche qui va sortir pour informer. Et si vous voulez ouvrir votre maison pour accueillir une réunion de maisons, pourquoi pas, ça viendra renforcer ce que nous voulons vivre cette année. Non seulement dans la prière, mais ça va élargir à la communion fraternelle. On sera en petit groupe où on pourra peut-être prier mieux les uns pour les autres, apprendre à prier peut-être pour ceux qui ont du mal à l'église déjà, dans un petit groupe, à se poser des questions et puis à chercher ensemble des réponses pour progresser ensemble. Donc, je vais vous donner un peu plus de renseignements les prochaines fois. On va finaliser un peu les affiches et tout ça. Mais les enfants sont là au milieu de nous. Demandons au Seigneur ce matin de nous aider. Vraiment, si nous sommes de ceux qui peut-être n'ont pas des temps de jeûne. Le jeûne, comme on dit souvent, ça peut être simplement le matin. On saute le petit déjeuner et puis ce temps, on le met à part à la prière pour avoir un peu plus de puissance dans ma prière. Ou encore, ça peut être que le soir, ça peut être que le midi, ça peut être le matin, le midi. Le matin, le midi. Et puis le soir, je mange normalement, mais ce temps, je le mets à dispo pour prier, pour lire la Bible. Et donc, comme je dis, cette semaine, c'est l'épître aux Hébreux. Le Seigneur va nous aider à y arriver. Amen. On va prier, on va se mettre debout. On va se mettre debout. Je vais demander à mon frère Arnaud s'il veut bien prier pour nous recommander entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu pour ces bons moments passés dans ta présence ce matin. Merci parce que dans ta fidélité, tu réponds toujours au présent. Quand nous nous assemblons, Seigneur, tu es là au milieu de nous, Seigneur. Merci de nous accompagner chacun d'entre nous, Seigneur, chaque famille, chaque personne ici présente chez elle, Seigneur. Garde notre retour comme tu as gardé notre arrivée. Et dans cette semaine, Seigneur, garde-nous de t'oublier. Garde-nous d'oublier cette parole. Garde-nous de ne pas passer du temps avec toi, mais qu'au contraire, Seigneur, tu puisses nous attirer dans tes cordages d'amour, Seigneur.
qu'on puisse encore vivre des temps privilégiés avec toi, des temps de contact, des temps de cœur à cœur, des temps de renouvellement, Seigneur, et que tu puisses bénir ceux qui, par le travail ou par des problèmes de santé, ne pourront pas s'associer à ce jeûne, Seigneur mon Dieu. Renouvelle chacun d'entre nous, Père, dans notre nom de Jésus, soit béni. Amen. Voilà donc à ceux qui veulent rester pour tout à l'heure, n'hésitez pas, on va reprendre tout à l'heure vers midi 30, on va reprendre un temps de prière, on va prier un peu. Voilà, mais si vous ne pouvez pas, il n'y a pas de souci, que le Seigneur vous bénisse.